tout le monde. Et aujourd'hui on est à Singapour et à Singapour on se déplace pour aller à la première exposition qui est le premier Aquatic et Garden Asia Show 2022. Alors on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça a l'air plutôt sympa, cool et puis comme d'habitude, je vous en fais profiter. Ouais, c'est parti. Tac. On va faire un petit tour comme ça et puis on reviendra sur le détail, mais ça a l'air ni grand ni petit. Allez, on fait un tour et puis on s'arrêtera sur des choses qui sont intéressantes par la suite. Alors, allez, on va commencer par le stand d'Iwarna que vous pouvez suivre aussi sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente là? Alors, l'expo a ouvert ce matin, ce qui fait que, bon, c'est un peu troublasse l'histoire. Donc, il y a une collection de filières. Alors, j'imagine, mais sans trop savoir que tout ça, ça vient d'Indonésie, hein, principalement de chez nous. J'ai un joli petit bac, il y a un petit distributeur, on va s'inquiéter de savoir ce que c'est peut-être intéressant, c'est pas inintéressant. Et comme ça a ouvert ce matin, vous voyez là ils ont un petit bac à bouture. On va regarder ce qu'il y a avec la lentille tout de suite, et on va détailler un petit peu en termes d'équipement, parce que je vois qu'il y a des choses. Alors il y a des Jawbreaker, Australian Stripey. On va regarder ça avec la lentille. Alors, la lentille, je viens de la mettre. Ils n'ont pas fait fort au niveau de la préparation des bacs parce qu'en fait, ils annoncent un tas de trucs, mais pour être tout à fait honnête, on voit pas grand chose. C'est un peu fluo, c'est un peu coloré sur le dessus. Mais vous voyez, sans plus, quoi. C'est pas aspect par ici. Ah, vous allez le voir par là, les Jawbreaker. Vous auriez dû préparer votre expo, les gars, parce que là, l'eau est vraiment troublasse. Bon, belle petite bestiole. C'est pas du tout mise en valeur. Alors, ces détails, même très petits. Et puis, ils ont effectivement le CA, ils ont du mal. On va refaire le bac électrique. Voilà, c'est une expo comme c'est fait. Il y a du Bubble Magus dessus, des séries de pompes. On va détailler le matériel un petit peu en fonction des stands. Donc ça, c'était Iwarna. Je sais pas du monde, qu'est-ce que c'est que ces lampes? C'est vraiment bleu. Je vois pas de marque. Alors vous mettez en commentaire si vous connaissez ces lampes-là. Là c'est plus en eau de mer, c'est Aquatica Lazélie. J'ai fait un petit bac d'expo. Alors il y a du... C'est pas du verre de police, c'est un film qu'il y a dessus je pense. C'est une déco, votre petit bac est sympa aussi. Là. Et dans le fond. For sale or just for display? The system, not the features. Ah, ça donne une petite idée. Versifié, comme on dit. C'est un autre niveau quand même. On voit que les femmes du nature sympa. C'est un autre niveau que le dernier salon à Jakarta. On va se rapprocher. Ah, il est tout petit cet appareil quand même. Regardez. Mais ça donne
le décor est quand même agencé d'une façon assez sympathique. Tu as quelque chose qui est purement en cravate encore, toujours des films conceptuels. Sympatoche. Et un petit display de combattants qu'on va aller voir tout de suite. Petit display avec une vue dans chaque barre. C'est chouette, passe-paroi. Petite fête, sympatoche. On va se rapprocher un petit peu. Les passionnés de crevettes apprécieront ou pas. Et puis les petits bêtas, bon pour l'instant, je ne suis pas subjugué par les bêtas, mais mignon. Et c'est que le deuxième stand, hein, donc peut-être là, c'est très sympathique. Allez, on va passer au troisième stand. La technique, chaque bac est récupéré. Petite barre de LED, ça vous donne des idées. Et le filtre dans le lave avec la petite longueur montée. Sympa, ça va être bouleversant mais sympathique. Il y a pas mal de monde sur ce stand. Il y a Sam Beta, monsieur qui a plein de produits pour les bêtas, des petits conditionnements, de la nourriture. Ouais, il y a un autre niveau en termes de sélection. On peut le retrouver à goldenbeta.com. Pour ceux qui sont fans, un peu de Giant, c'est celui que je préfère. Du drone. Sympatoche. Là par contre, ouais, je pense qu'on peut faire une fixation sur ce qu'on fait en Indonésie, mais je crois qu'on tient, on peut tenir la distance par rapport à ce qu'on a en Indonésie. Puis tous les petits produits, des conditionneurs, des mini-mousses, c'est un peu comme sur les crevettes. Hein. Puis apparemment, ils ont gagné pas mal de prix puisqu'il y a des coupes à suivre. Alors, passons à East Ocean Aquatic Trading Center. Beau bac planté, qui est simplement... Ah bah tiens, un filtre oase, c'est amusant. Joli, hein. C'est le Skipper Line 90 planté. À côté, on a un aquarium. Hello. On a un aquarium avec des poissons que nous on appelle japonais. Avec un bon filtre, très sympa. Le recul sympathique. Et donc là, a priori c'est un East Aquatic, c'est un magasin, on retrouve des marques JBL. Qu'est-ce qu'il y a comme marque un peu exotique qu'on pourrait... ouais, ça vous l'avez aussi. Non, il n'y a pas de... Non, on s'attardera, c'est sur la compétition de bêta, mais on le fera un petit peu plus tard. Reef Market Singapour. Reef Market. Reef Market. Ah, ils ont fait un petit aquarium. Il y a un truc que j'ai vu tout à l'heure qui s'appelle le Keeper, le KH Keeper Plus. Je vais mettre la lentille. Avec la lentille, ça ne change pas non plus. On voit que les bacs ont été mis un petit peu, peut-être un petit peu trop tôt, pas bien préparés au niveau de la qualité d'eau, des choses comme ça. Alors, ils font pompe doseuse. Je vais prendre ça comme ça. Il y a un Smart Tester, intéressant. Cette chose-là. Je me ferai expliquer ça peut-être plus tard ou demain. Et ils font Royal Exclusive aussi. Reef Factory, ah bah voilà, ouais, Reef Factory, Blaise il aime Reef Factory. Ils ont des reef flares, des petits supports, mais j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient plus intéressantes en support. Ah là c'est intéressant parce que
C'est des systèmes d'hydroponie, donc on voit que ça commence à se développer énormément dans le sud-est asiatique. Enfin, c'est déjà développé, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une approche avec aussi des koi. Et ça, vous verrez qu'on a un petit projet aussi par rapport à ça. Là, on a Aquatic Style. Vous retrouvez certainement sur toute la liste, hein, avec des beaux aquariums, des lampes. Alors, Ultimate Spectrum. C'est sympa. Un beau petit aquarium sur le dessus. Et il y a un bébé qui n'est pas content. Le passage Blaise, évidemment, il faut toujours qu'il nous force à regarder les dames. C'est Blaise, quel pervers. Là, on a des microbe lifts. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ah non, ils sponsorisent le. Ah bah voilà, des crevettes. Allez, on va faire 2 secondes de crevettes. Les amateurs apprécieront ou pas. Ah, je pense que c'est là. Il y en a des spectaculaires ou pas? Parce que moi j'y connais pas grand chose en crevette, à part que j'aime bien, mais. C'est sponsorisé par Azou et je sais plus qui l'autre. Là, qu'est-ce qu'on a? Ils sont planqués là. Allez, on va faire le tour pour pas embêter le monsieur. Sympa ces petits filtres, ça a l'air bien péchu là. C'est du classique, hein. Les petites lampes. Ils dépotent pas mal, hein. Lumière blanche. N'oubliez pas de dire en commentaire si vraiment il y a des choses qui vous paraissent extraordinaires. Moi, je n'ai pas les compétences pour savoir. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Elle sort vraiment très très bien. Ouais, ça travaille bien. Bon, il n'y a pas la foule sur ce petit module d'expo, mais bon. Là, on a un stand un petit peu plus dédié à l'eau de mer, avec quelque chose qui est assez intéressant, c'est les supports artificiels qui sont plutôt bien pensés, aérés. Regardez là, tous les. Ça permet de passer pas mal de boutures. C'est pas inintéressant, vous l'avez en deux, soit légèrement teinté, soit en brut. Il y en a un autre qui est joli. J'aime bien, c'est vraiment élégant. Vraiment chouette. Et le troisième modèle qui est là. Là, il y a des supports à bouture fluo, mais ça, vous les trouvez sur internet, hein, c'est quand même assez répandu. Je suis pas. C'est le Singapour Reef Club. Je suis pas. Comment dire, subjugué par ce qui est présenté, mais c'est joli. On va voir sur le dessus. Les petites lampes, Vignan, la marque des lampes. Ouais, ces petits accessoires. Là, vous avez Singapour Reef Club pour ceux qui veulent suivre. Ils doivent avoir certainement une page Facebook. Voilà le type d'aquarium. C'est vendu combien? Le package, il faut diviser, c'est 1,30. C'est en gros 30% moins cher qu'un euro. Un euro, c'est 1,34 $. Singapour dollars, ce qui fait que là, un aquarium marine 60, c'est 3 400 $. Et ça va jusqu'à 6 400 pour le 120 en péninsula. Ah bah c'est du Red Sea chez eux, vraiment modifié. Et j'aime bien leur support, vraiment. Je ne suis pas capable de dire qu'il est fait. Et il est vendu celui-là. C'est propre, vraiment. Les matériaux, c'est beaucoup de plastique. Ah, bref. Là, ça permet de ranger pas mal de choses. Vendu à Ellie pour le groupe froid. Ellie, on en trouve en Europe, mais c'est pas spécialement
c'est pas spécialement comment dire, répandu. On va revenir sur celui-là qui est magnifique. Et là, il y a 2-3 petits aquariums. Ah oui, bah c'est mignon. Mais voilà, manque de préparation selon moi, faire une critique, parce que quand on fait un salon, c'est très compliqué. Mais là, il y a de quoi s'arrêter un petit peu. Très très beaux animaux. Malheureusement, je pense qu'ils souffrent un petit peu. Vous voyez, l'eau est légèrement troublasse. Et ils doivent souffrir justement de la mise en route un petit peu précipitée. C'est un petit peu dommage, ça on le voit, parce que il y a une chromis malheureusement qui va pas bien là. Mais il y a des animaux très très sympas. Enfin, qui méritent qu'on les regarde d'un petit peu plus près. Dommage que les conditions soient pas terribles. Là, il y a un très beau petit bac. Un très beau petit bac avec un récif suspendu. J'imagine que la plupart des coraux, à part les donuts qui sont là, c'est des coraux de l'Indonésie. En tout cas, ça, c'est des souches qu'on a nous, qu'on retrouve chez Blaise Marine. Voilà, que ce soit les clavularia, à l'exception des donuts. C'est très un beau petit ensemble. Là. Sur les concours, ça c'est le deuxième, on verra le premier tout à l'heure. C'est de l'aquascaping, je ne sais pas dans quelles conditions. C'est étonnant, c'est que c'est le premier jour d'ouverture, donc ils ont déjà attribué les prix. Il y a des beaux animaux, malheureusement, qui ne sont pas dans des conditions qui permettent qu'on les observe correctement. Mais c'est mignon en termes d'agencement. Bon, ça c'est des choses qu'on fait, c'est le problème des salons aussi. Là, on va passer à celui-là qui n'a pas reçu... Alors la marque des Atelier Aquarium. Est-ce que c'est un Français qui est ici? En tout cas, c'est amusant de voir ça. Et voilà. Petite collection, petite bouture de zoanthus. Il y a un gogno rouge, mais qui est très particulier. Je vais essayer de zoomer et de vous montrer ça. En termes de couleur, c'est assez chouette. On a sur les zoanthus. Ça, c'est des typiques d'Indonésie, enfin du coin. Vous les retrouvez chez Blaise. S'il ne les cache pas, il vous les montrera si vous me demandez, parce que dans nos grands bacs, c'est pas toujours évident de les voir. Sympa, leur petite lampe là, c'est. Je sais pas, ça doit être du rétif, ça, j'imagine, non, je sais pas. Ah non, c'est. Là, bien chargé, avec des LPS. Beau massif, très très beau massif de filia. Très belle couleur de filia. Beaucoup de beaux coraux dans cet aquarium. C'est celui qui a la médaille d'or, numéro 3. Les beaux trachis. Belle collection de ricordea, de disco, il y a des petits discos, mais qui sont pareils, hein, qui souffrent aussi de la mise en eau, je pense rapide, ou de l'ensemble, c'est assez sympa. Allez, on va revenir sur celui qui a priori a gagné, pas a priori, qui va revenir sur le premier prix. Un décor suspendu, sympa. Toujours pareil, quoi, c'était mis en auto rapidement pour l'occasion. C'est dommage, mais bon, c'est chouette, c'est vraiment pas mal. À côté de celui-là, on comprend. Vraiment chouette.
Atelier, ça je pense que c'est le fabricant de tous ces petits ensembles. Oh, il travaille plutôt bien, c'est sympa, c'est mignon, voilà. Après c'est équipé en AI, il n'y a rien de bouleversant, les prix sont plutôt corrects, ils doivent faire des trucs, les maudites charnières là, qui roulent chez tout le monde. Voilà, des beaux coraux bien colorés. Hein. Alors, bon là, Singapour Goldfish. Alors, on va aller voir leur stand. Pas s'attarder parce que je sais que la plupart d'entre vous, c'est pas un truc qui vous plaît, mais moi j'aime ça. Là, il y a des bestioles qui sont assez chouettes. Très très jolies. Peut-être que de l'autre côté, si je les prends... je suis assez surpris par contre, c'est d'une chose, c'est que les marques, en tout cas brandées, je sais pas, de marques allemandes ou européennes, sont assez représentées. Alors, tout est a priori fabriqué dans le coin, mais les gens, en tout cas à Singapour, vendent des marques. Il y a des beaux télescopes, hein, très très beaux. Enfin très très beaux. Beau, regardez ça. Chouette, hein? Des beaux poissons. Je pense que ça fait partie de peut-être d'un concours ou quelque chose qui a voulu être exposé. Il y a des beaux animaux. Là, c'est bien préparé au niveau de l'exposition, ce qui fait que bon, il a quand même l'eau relativement claire. Regardez, c'est vraiment très très chouette. Et, je cherche le nom, est-ce que c'est du Ryukin télescope? Il y a tellement de variétés maintenant. Ah, bonne tête de bébé. Salut bébé. Tête de lion et pomme de pin. Trop mignon. Alors, les pauvres bêtes, après, elles ont des commentaires débiles, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément. Elles sont un peu victimes de la sélection. Mais c'est très très chouette. Vraiment très très chouette. Allez, on va aller voir ailleurs ce qui se passe. Comme je vous l'avais dit dans la visite du show là, à Jakarta, donc le Shana, voilà, c'est un poisson qui est assez à la mode dans le coin. Regardez. Ce qui est amusant, c'est que c'est pas du tout impressionné. Regardez. Il faut bien les regarder de près. Il y a des couleurs qui sont assez impressionnantes. Et toujours sans filtre. Hein. C'est pour ça que c'est et un prédateur et en même temps un animal qui est assez facile à garder, même si les prix, c'est facile dessus. Les prix. Allô. Allô. Voilà. Il y a un copain. Ce qui en fait, voilà, c'est un petit marqueur social parce que certains animaux peuvent atteindre des prix quand même très très importants. Mais en même temps, voilà, vous n'êtes pas comme obligé d'investir comme sur des discus ou des raies d'eau douce qui peuvent être très très chers. En termes de technique, voilà, c'est simple. Il faut s'y connaître aussi. Il y a vraiment des beaux poissons. Et, vous voyez, il y a beaucoup d'amateurs. Là, on a Max Koi Farm et évidemment, vous voyez les koi. Non, c'est des tortues. Ils sont joueurs. Je ne m'aventurerai pas. C'est mignon, mais je ne connais pas grand-chose. La tortue, c'est la tortue de Floride modifiée. Divine Amour Turtle. J'ai vu qu'il y avait un concours aussi, donc on regardera tout à l'heure. Et il y a aussi des koi. Là. Et je voulais voir de l'autre côté, en attendant la remise des prix et puis le petit speech, il y a un aquarium fausse qui est assez je sais pas si on peut passer là.
génétique. Ah bah oui. On voit les stands de l'autre côté. Regardez. Une petite fosse sympa. Et la particularité, c'est que le filtre est là. Pas là. Là, il y a le groupe froid. Là, il y a le filtre. Le gars, il a mis des cyclidés et tout. Mais c'est mignon, quoi. Puis au moins, son bac est clair. Ça fait plaisir. Et elle a un petit peu de... Il y a plein de monde qui vient sur son stand. Chouette. Et là, l'envers du décor, de beaux poissons japonais. Également. Et on va repasser du côté des visiteurs lambda. Ah, encore du japonais. Là, il y a du télescope panda. On va aller voir le télescope panda. Hop. S'il pouvait bouger, ça serait chouette. Ah non, c'est une tête de lion. Plus ou moins panda. Plutôt moins que plus. Bon, les petits Japonais qui ensemble l'expo avec les filtres gouttières. Ça, c'est le truc typique pas cher qu'on trouve dans la magasin d'aquarium. Derrière, vous reconnaissez, il y a le petit concours d'eau de mer qui s'est passé. Et on va aller voir les poissons. Alors, il y a des gros pépères, hein, ou mémères, ou des gros poissons. On va faire les petits stands d'abord. Allez hop. Un stand très intéressant, un zookeeper. De beaux petits terrariums. Je ne suis pas expert, peut-être que vous qui êtes expert, vous allez trouver ça bof. C'est très très joli. Selon mes critères à moi, en plantes naturelles, des petites plantes à j'ai vu un petit peu mieux le côté noir, mais c'est joli quand même. Des bromélias, c'est vraiment chouette. Apparemment, ils vendent aussi des choses et à côté, vous avez un vendeur de plantes. C'est très chouette. Des vraies plantes, hein, c'est pas du plastoc. On voit qu'on est près chez nous. Les gens sont beaucoup plus, comment dire, proches de nous d'un point de vue comportement et vestimentaire, et en même temps beaucoup plus chinois dans leur façon de ce qu'ils sont. Et voilà. Scléropage, des raies d'eau douce. Donc ça, c'est le genre de truc où il faut être capacitaire et tout en France, parce que des fois que vous veniez vous empaler sur le dard, hein, n'est-ce pas? Ah oui, c'est assez courant qu'on tue sa famille avec un dard de raies d'eau douce. Bon, j'ai vu mieux, mais c'est sympa à voir, c'est sympa. Des petits filtres extérieurs Atman, c'est aussi une marque typiquement présente en Asie. Et il y a effectivement, voilà. Alors, j'imagine que la raie, elle est à 3800, donc ouais, ça doit être 2200-2500 €. Et en moyenne, c'est 1200 le poisson. Ce poisson-là, par exemple. Et là, 4000 $, ça fait quoi en euros? Je ne sais plus, divisé par 1,3. 30% de moins, donc c'est dans les 3000, 2008-3000. Là, on est sur 3000 à peu près. Et là, la paire de raies, c'est 1400. Là, la paire, ouais, 1100 quelque chose. Et là, on est sur 1300, pareil, la paire. $3008 en dollars. Hein. Intéressant. Et là, 5008 la paire. C'est là. Regardez ça. Un ventilateur sur la poussette.
Alors, les marchands d'aliments pour koi, alors je n'y connais rien, Japan Pet Design, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et encore des petits bacs d'eau de mer, donc on va voir ça. Alors, bingo aquatique. Apparemment, ça c'est un fabricant une entreprise qui fait de la maintenance, bingo aquatique. Des petites lunes d'élevage. On va passer un aquarium. Ça c'est surtout. Pas de punch. Et pas super clair, mais bon, les animaux sont bien ouverts. Notre type de lampe dessus. C'est bien agencé, ça a une bonne gueule. Hein. Pour une expo, là, par contre, c'est sympa, les coraux sont bien ouverts. Avec des simularias bien verts. Chouette. On va mettre le filtre là-dessus. Un autre avancement, alors comment il l'appelle celui-là? C'est pour faire la pub d'un fournisseur de vivants. Allez, lentilles, quand tu nous tiens, c'est parti. Alors ce petit aquarium, alors des donuts, ça c'est de l'import, ça peut être pas sûr que c'est de l'import Australie, Pacifique. Là on doit être sur de l'Indonésie. Ouais, ça peut être pas certain. Tout ensemble, sympatoche. C'est intéressant parce qu'il y a un monsieur qui fait de la peinture avec des sous bleu, ça ressort en fluo. On dirait ce que je fais. Et il a ces petits frags, ces petits fragounets. Regardez ce qu'on peut trouver. Des petites pièces. C'est tout mimi. Peut-être un petit peu petit pour moi, mais sympa. Avec les supports, c'est à vendre. Il fait 30% sur tous les coraux. Et là, vous avez des ensembles pour la vente. Tout est en fluo, donc dès que vous mettez les lumières bleues, vous voyez ce que ça donne là, sur le tableau par exemple. C'est chouette. Et donc, je pense que c'est pour les bourses, c'est des petits ensembles qui sont fabriqués pour participer aux bourses, tout ça. Il y a des petits accessoires pour les montrer, il y a les lunettes qui vont bien, la colle. Ouais, il doit bidouiller un petit peu. Il y a des petits t-shirts, c'est chouette. C'est chouette. Ça met bien en valeur en tout cas. Allez, continuons. Oh. Allez, une petite incursion dans les discus. Avec classe 5, 3e prix. Fais voir ta tête comme tu es beau. Oh, tu es beau mon fiche. C'est bon. Lui, il n'a rien gagné. Grand champion, premier prix classe 5. Montre-nous comme tu es beau mon fiche. Ah. Léopard, pas léopard. Les experts apprécieront ou pas. Ça vous donne une idée. Alors, je sais que la dernière fois, la vidéo sur le salon à... Ah, c'est joli en forme. Sur le salon de Jakarta, bon, oui, mais nous on fait pas d'eau douce, machin, oui, mais ouvrez vos esprits, tu manges des nouilles, mais de temps en temps, tu peux manger aussi des patates sautées, tu vois. Alors, classe 4, premier prix. Mettez en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Ouais, il a un petit goitre, lui. Il n'a pas eu de prix. Classe 4, troisième prix. Je vais faire un peu plus court que la fois dernière parce que vous n'avez pas tenu plus de 6 minutes. Donc, à part les vieux comme moi et puis ceux qui aiment vraiment les poissons, mais le reste, il faut que ça zappe. Il faut faire du ma petite beauté, hein. Faut faire du Hanouna ou alors du Joséphine Ange Gardien pour vous tenir dans une haleine. Si on commence à vous parler de choses sérieuses ou des choses qui peuvent être intéressantes, comme par exemple visiter un salon à l'autre bout du monde sans que vous ayez
besoin de bouger de votre canapé et que vous aimez que l'eau de mer, ah bah il y a de l'eau douce, c'est dégueu, on n'en veut pas. Mais moi je m'en fous parce que j'aime ça et en plus c'est un bon moment à faire partager, même si vous n'êtes que 3 à avoir apprécié, ça me fait plaisir. Voilà. Gold Beta. Gold Beta. Et alors il fait des petits. Ah bah oui, c'est pas cher, c'est 2 $. Et après il y a tous les petits conditionnements. Ça attire quand même du monde, il y a beaucoup de particuliers. J'ai rencontré un vieux fournisseur à moi de Singapour. Et c'est amusant de voir. Ça intéresse vraiment pas mal de gens. Il y a quand même une culture de gens qui aiment encore les poissons. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'il n'y a pas encore des jardineries, je ne peux pas dire des choses désagréables, qui ont un peu, bien qu'il y ait de très bonnes jardineries maintenant avec des petits jeunes qui n'en veulent et qui travaillent bien. Il y a vraiment des jardineries vraiment sympas, mais il y en a trop quoi, chez nous, il y en a beaucoup trop, regardez. Il y en a beaucoup trop. Et puis les gens se renseignent plus. Enfin, ouais. Je suis un vieux con, hein, de toute façon, donc mes commentaires, c'est des commentaires de vieux cons. Et comme personne ne nous oblige à regarder ou à supporter vous sentir insulté, bah, zappez, hein, c'est pas un problème. C'est dommage qu'on voit peu, pour pas dire pas, c'est ce genre de bêta par chez nous, mais c'est comme ça. Allez, on passe sur autre chose. Là, un stand qui m'a beaucoup plu au premier passage, parce que déjà il y a beaucoup de bromélias. Ceux qui suivent les vidéos de mon bureau, vous verrez, vous avez pu voir qu'il y a pas mal de bromélias. Et sur les terrariums, c'est vraiment chouettos. Vous faites des bons petits encens, regardez. Tout mignon, plein de bromélias, de la vapeau, de la guernouille dans le coin là-bas. Je ne sais pas ce que c'est comme guernouille, mais il y a toutes les tailles. Et il y a un bel ensemble, regardez, sur bassin, avec des épiphytes. C'est une belle réalisation. Moi j'aime beaucoup. Après, ça installe, hein, mais il faut tout pour faire un monde. Et le monde, les bromélias. Elles sont belles ces petites bromélias. Petit aquarium planté. Et un aquarium d'eau de mer, on va aller le voir. Et après, il y a un rhinopias et un clarionensis aussi. Chouette, on va se rapprocher de ça. En attendant, là c'est ta cam ça. Attention, oh bah, j'enregistre, je fais des commentaires débiles à la personne qui m'accompagne. Parce que j'ai amené un... il est là mon micro. Mais oui, tout le monde entend. On verra bien s'ils n'entendent pas. Et puis je vais... Alors voilà, alors attends, j'enregistre, hein, ne faites pas des commentaires. Mais non, je rigole pas. C'est mignon. Et allez, on va aller voir. Excuse me. Excuse me. Hop, hop, hop. Allez. Voilà. Sympatoche. Et les poissons favoris que j'envoie à Blaise, mais il y a 3 clients en France, 1,5 en Belgique et 0,5 en Italie. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Alors, pas dégueu hein, la bestiole. Hein. Les poissons, voilà, là c'est vraiment en termes de rareté, enfin de poissons pas courants, d'animaux de qualité, celui-là il est plutôt pas mal comme bac. Alors, concours de tortues. Pourquoi, comment? Là je peux vous dire que celle-là, elle a juste fait 2e. Alors c'est vrai que je comprends, hein, vous regardez les écailles, les couleurs, il y a forcément un truc qui est intéressant. Ça attire pas mal de monde aussi. Elles ont tout un petit... C'est bien fait là par contre, les petits garçons qui aiment les tortues. Et je vais essayer de me rapprocher d'un endroit où il y en a moins de monde. Puis essayer de comprendre, mais...
Ça, c'est un truc de passionné. Voilà. Catégorie B champion. Il y a un truc, hein, forcément. Catégorie la seconde. On va pas s'attarder parce que même moi, ça me passionne modérément. Mais je trouve ça très chouette. Alors, sponsorisé par Aquael, un ensemble de petits aquariums en nanoscape, très joli. Avec plein de petites... je sais pas s'il y avait un thème imposé. Mais sympa quoi, sympa. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent dans les bouquins d'Aquascape. Enfin, souvent, ouais. Avec la petite lampe derrière, là, c'est bien fait. Hein. Ah, c'est une vitrine. Après, hop. Ah, ça intéresse. En tout cas, il y a beaucoup. Regardez, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Aquascape. Hein. On va attendre 2 secondes pour faire un plan rapproché. Allez, on va rapidement passer sur les koi. Celles-ci sont, je suis incapable de juger de la qualité, mais elles sont en tout cas énormes, quoi. Je sais pas si vraiment très grosses. Et je vais faire une petite sélection de celles qui me paraissent les plus sympatoches. Yeah, please. Là, c'est un stand à part. Évidemment, je ne suis pas rentré par le bon côté. Bah bravo. Ah, mais il y en a là. Pas mal d'amateurs aussi là. Là, ça bulle, donc on verra pas. Là, la dame, elle est comme moi. Oh, c'est beau. Elles sont vraiment en grande taille. Alors, qualité ou pas qualité, que sais-je? Qu'avons-nous? Celles-ci, on les a vues déjà? Pas les amateurs, hein, enfin les connaisseurs, pas les amateurs, enfin, les amateurs éclairés. Voilà, faites vos commentaires. Mais c'est vraiment des gros animaux. Hein. Il n'y a pas un engouement délirant, mais je pense que c'est parce que si c'est un concours, ce sera peut-être demain. Ah, joli. Joli par rapport à mes critères à moi. Et puis on va faire encore un petit tour sur les bêtas qui sont en concours. Et puis après, une petite conclusion. Et puis voilà, allez, allons voir les bêtas. C'est un petit peu plus sérieux que le concours de Jakarta. Un peu plus, hein. Celui de Jakarta était plutôt pas mal. Et là, on a les 3e, 2e places sur des géants. 3e place. Ah, j'ai essayé de vous trouver des bons angles. Mais je vais pas faire 5 heures, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir retourner regarder Joséphine Ange Gardien. Mimi, hein. Bon, les bocaux faussent les bocaux faussent quand même la vision du poisson. Hein. Et là, ça vaut un poisson comme ça, il n'a rien fait, en classe K7, alors je sais pas ce que c'est. Le petit là, qui n'est pas très grand, 55. Donc ça fait, je pense au moins 40 € à peu près. J'ai essayé de vous trouver quelque chose de spectaculaire. Ah, voilà, j'aime bien les samouraïs. Moi. Viens ici, petit samouraï. Ah, trop beau. Ah, magnifique. Belle forme, tout. Chouette. Et il a fait une 2e place. Ah bah voilà. Ah, ça plaît. Hein.
Il y a quand même du monde autour des bêtas. Là, c'est pareil, hein, tu peux avoir des poissons très beaux. Ça ne nécessite pas un investissement en termes d'équipement délirant. Ça se reproduit quand tu te piques au jeu, tu finis avec plein de poissons partout. Ah, faut promouvoir un petit peu tous ces animaux-là. Faites vivre les éleveurs aussi, hein. Les beaux poissons. Ah, de l'autre côté. Hop. Là, il y a beaucoup de matériel, mais de l'eau douce, ça c'est les choses que vous allez trouver partout, Aquael, je sais plus, c'est un truc des pays d'Europe de l'Est, je me souviens plus. Alors celui-là, C3, troisième place, ouais, moi j'ai les crônes, en crône, je suis pas tellement C3, classe 3. Il n'a rien fait celui-là. Troisième place, il n'est plus dedans. Première place en crône. L'objectif a du mal à faire le point sur le... Première place en crône. Oh! Je fais vite pour pas trop vous saouler. Parce que troisième place. Ah. Et on va changer de catégorie parce que même moi ça peut me saouler. Qu'est-ce qu'il a fait? Première place. Ah bah, je filme à côté, je regardais ce qui se passait à côté. Ah, c'est pas malin. Mais vous verrez bientôt, je vous montrerai la collection. Et là, par exemple, c'est 110 $ le poisson. Hein, 110 celui-là. Alors pourquoi celui-là? Celui-là, il est à côté, il a fait premier. Troisième. Toujours pareil, un résultat sur les concours de beauté des animaux. Qu'est-ce que c'est chiant, c'est jamais pourquoi c'est... Alors lui, il est où? Troisième, première place. Voilà. Premier. Fait le beau. Son copain le deuxième. Il y a vraiment des passionnés de bêta, moi j'adore ça. J'aime les gens passionnés de toute façon. Et voilà, et voilà. Eh bien voilà les petits amis, bah écoutez, on a fait le tour. En gros, 4 heures on a passé, j'ai pas regardé dans le détail. On ne s'est pas trop arrêté de discuter avec un tas de gens. Petit salon très sympathique. J'aurais voulu voir un peu plus sur le matériel. Reef Factory qui était présent avec quelques petites innovations. Sympa, voilà, bon, ça donne l'occasion d'aller à Singapour aussi. Alors pour tous ceux que ça intéresse, qui aiment les plantes et tout, j'ai essayé de faire une vidéo sur Garden by the Bay à Singapour. Et puis là-dessus, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vive les poissons, vive l'aquariophilie. Sortez-vous des écrans, surtout télé. Lisez, faites de l'aquascaping, élevez des coraux, voilà, éclatez-vous. Suivez le reste des vidéos. Vous avez la page TikTok aussi maintenant, Fabrice au Bali. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok. Je poste un petit peu plus en ce moment dessus. Le gros avantage, c'est que c'est très court. Donc comme tout le monde a une capacité de concentration limitée, ça va bien avec le format. Et vous avez tous les programmes de restauration, de conservation des récifs auxquels vous pouvez participer. Pas ceux qui veulent, ceux qui trouvent l'onglet pour payer par carte, faire une donation, peuvent le faire. Qui est disponible sur le site www.coralconservation-indonésia en un seul mot.com. Et en attendant, suivez les vidéos. Puis vous savez le truc, hein, si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu. Hein. Un pouce ça coûte rien, un commentaire ça coûte rien, ça permet d'être référencé et puis un partage. C'est sympa de faire un partage, vous voyez, c'est pas tout le monde sur internet qui fait des vidéos gratos pour ne vendre que des prestations de All Marine et pas des trucs de la poudre de perlimpinpin, qui partagent ces moments là avec vous. Ça pourrait être sympa de faire un petit geste et
Voilà, un petit partage, quoi, que la vidéo soit un peu vue. Ça me permet quand même de faire tous les 6 mois 60 € de revenus YouTube. 60 € tous les 6 mois, 10 € par mois, c'est pas mal quand même. Hein pour se déplacer partout en Asie. Bon, merci à vous tous et puis à très bientôt pour la vidéo sur Garden by the Bay. Eh oui. Et ben voilà, pour conclure. C'est mignon ça, c'est une bonne idée pour le mondial. Mais où est le ballon? Allez, va shooter. Bon, c'est pas le... C'est l'équipe de quoi ça? Il y a des blancs, il y a beaucoup de rouges. C'est l'équipe de quoi? Ça marche toujours, c'est trop mignon. Allez, à suivre sur les vidéos. Merci d'avoir vu cette vidéo, de la partager, blablabla, blablabla. On vous aime, bye.